Bonjour, nous sommes le 14 septembre 2021 et comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, je vais parler des magouilles du COSAT qui continuent. Voilà, quand je dis magouilles, c'est quand même des escroqueries assez graves. Alors, le 16 juin, nous avions une assemblée générale. Vous savez, l'équipe présentait les comptes, ses actions, enfin bon, le bilan moral, je crois, on dit un truc comme ça. C'est assez rébarbatif, mais il faut y assister. Et ensuite, on pose des questions. Et là, qui prend la parole? Monsieur Jean-Paul Bouche, qui est l'élu en charge du COSAT. Donc, c'est l'élu qui a remplacé Madame Mailleux-Bouchard, qui elle-même avait remplacé Monsieur de la Goutine. Ouais. Alors, que dit-il, ce monsieur? Il prend le micro. Donc, je vais vous lire très rapidement ce qu'il dit. Je vous le dis de suite, c'est assez lourd, ce qu'il dit. Donc, c'est lui qui parle. Là. Permettez-moi tout de même de faire une confidence. L'expérience du COSAT, je l'ai depuis 1995. La date va rappeler certains souvenirs à certains. Je n'ai pas encore dit, mais l'affaire d'ICAD, je l'ai bien connue parce que j'avais le privilège d'être ce que l'on appelle un visiteur du soir du cabinet et de soutenir Dominique Baudis dans les appréciations juridiques de sa propre situation de président du COSAT. Alors d'ICAD, c'est celui qui avait filé en tôle pour escroquerie ou enfin, pour détournement de fonds, je ne sais plus trop. Et voilà. Donc il était au courant de l'affaire à l'époque, parce qu'il allait faire des visites le soir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Des décisions ont été prises et une fois l'affaire pénale réglée, la structure a évolué. Je n'oublie pas cette affaire. Monsieur Jean-Luc Moudin, comme moi, l'avons toujours en tête et nous n'avons pas envie de la voir se reproduire. C'est ainsi, et là je vous demande de bien écouter, c'est ainsi que j'ai été amené, sur proposition d'un administrateur, M. Frédéric Martinez, à solliciter Mme Steckel pour sa démission du bureau dans ses fonctions de trésorière. Il y a des habitudes qui ont été prises en 1995 et qui n'étaient pas perdues. Il y a eu un audit en 2019. Bon, c'est 2017, mais c'est pas grave, hein, il est un peu comme moi sur les chiffres, hein, M. Bouche. Il y a eu un audit en 2019, donc, sur lequel il y a eu une lecture bienveillante de la collectivité, et malgré cela, la situation a perduré. Donc, le conseil d'administration extraordinaire aura à se prononcer si Mme Steckel n'a pas encore matérialisé sa démission sur sa révocation. Alors, je vous le redis avec l'intonation. Donc, le conseil d'administration extraordinaire aura à se prononcer, virgule, si Mme Steckel n'a pas encore matérialisé sa démission sur sa révocation. Révocation qui sera votée par la collectivité. Bon, alors là, je vais vous traduire un peu. Il accuse Mme Steckel des mêmes pratiques que 95. Bon, c'est lui qui accuse, hein, ce n'est pas moi. C'est lui qui le dit publiquement à la réunion, c'est enregistré et c'est retranscrit. Alors, comme je vous l'ai dit, Dicadé, un autre ou deux autres ont fini en prison en 95. Et je sais aussi qu'il y a des élus politiques qui ont senti le vent du boulet, comme on dit. Bon, passons. Donc, en fait, il accuse Mme Steckel de s'être servie. Voilà. Je vous relis. Il y a des habitudes qui ont été prises en 95 et qui n'étaient pas perdues. Voilà, je bondis sur ma chaise, hein. Enfin, sur mon strapontin parce que c'est une petite chaise pourrie. Alors. Je prends donc la parole. Après, je vais mettre la vidéo parce que quelqu'un a filmé quand je prends la parole. Il n'a pas filmé grand-chose, il me filme à moi. C'est gentil, je le remercie. Bon, outre une petite vanne que je fais sur le directeur du COSAT. Oui, parce qu'il a aussi enfoncé l'ancien directeur, il y a très juste avant. Alors je lui dis, moi, vous avez parlé de Mme Steckel du COSAT 95. Je crois que la comparaison est assez lourde. Je crois pas, j'en suis sûr. Et donc je lui dis quand même qu'il faut qu'il explicite, quoi. Il faut qu'il nous dise ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas comparer
sans s'expliquer, puisqu'on est là pour s'expliquer. Et donc, il me répond, je vous dis simplement qu'il y a de mauvaises habitudes qui ont été prises en 95. Et que certaines personnes qui ont vécu 95 sont restées et n'ont pas forcément perdu les mauvaises habitudes. Hein? Mais quand on commence à mettre la main, c'est lui qui parle là, hein, Monsieur Bush, élu. C'est un échevin municipal. Quand on commence à mettre la main dans le pot de confiture, on ne sait pas où cela s'arrête. Voilà ce que je veux dire. Il réaccuse Madame Stekel d'avoir volé. Alors donc je pose la question, je dis, mais Madame Stekel a mis la main dans le pot de confiture. Et là il s'énerve. Vous le verrez dans la vidéo que je vais mettre à côté. Je vous dis simplement que vous écouterez le rapport. Hein. Alors bien évidemment, quand même, il dit, nous ne sommes pas dans l'ampleur de ce qui s'était passé au niveau des détournements qui avaient été assumés par M. Dicadé. Alors, il faut bien comprendre, hein, nous ne sommes pas dans l'ampleur des détournements, mais nous sommes quand même dans des détournements. Bon, alors, je lui dis, il est d'accord pour l'ampleur, nanana. Et alors là, bon, je vous l'ai dit, il n'était pas très bon sur les chiffres, Monsieur Bush. Hein. Il dit, texto, non, mais quand on se fait consentir un prêt de 500 000 euros, 500 000, hein, pour sa fille, sans avoir respecté les procédures du conseil d'administration, vous n'allez pas me dire que c'est normal. Je lui dis non, c'est pas normal, mais c'est 500 000 quand même. Alors là, quelqu'un le reprend, c'est 9 500. C'est pas une paille, hein, 9 500. Voilà. Donc en fait, il accuse, enfin il dit que Madame Stekel a octroyé un prêt à sa fille de 9 500 euros sans passer par les procédures. En fait, il a fait un chèque, quoi. Et alors attendez, parce que là c'est rigolo. Et quand elle s'est fait, choper, parce que l'audit quand même c'est sérieux, quand elle s'est fait attraper, on lui a proposé un remboursement sur demande de M. de Lagouttine. Hein. C'est M. de Lagouttine qui a dit non, attendez, on va régler ça comme ça. C'est là la lecture bienveillante, vous voyez, que j'avais lu avant. Voilà. En fait, ils ont fermé les yeux et ils ont dit, Madame Stekel, vous allez rembourser. Alors écoutez bien le chiffre que je vais vous dire maintenant. Donc il faut rembourser 9 500 euros. Hein. 15 euros par mois pendant 50 ans. Voilà. Cofidis et Sofenco peuvent aller se rhabiller. Je vous le dis. Si vous avez un petit problème de thunes, faites un fonds d'action sociale, je vais expliquer ce que c'est ça. Hein. Et vous prenez 10 000, vous remboursez 15. Alors après, ça a été augmenté à 100 euros par mois, mais ça vaut quand même le coup, 100 euros par mois. Hein. Bon, passons. Et puis sur 50 ans, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Et on croit que c'est pas vrai ce que je lis, vous allez croire que c'est pas vrai, mais je vous promets que c'est la discussion. Hein. Vous allez avoir la vidéo, je vous le dis. Bon. Et alors je vous fais remarquer aussi qu'on parle toujours de personnes issues du même syndicat. Il faut quand même le dire. Aux États-Unis, alors je sais, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas ce qu'on parle. Il y a ce qu'on appelle la loi RICO, hein, qui permet de faire tomber toute l'organisation. C'est comme des organisations, vous savez, c'est comme ça qu'ils font tomber la mafia. Il suffit qu'ils prouvent en gros qu'il y en a deux et ils flinguent toute leur. En France, on ne peut pas parce que ça n'existe pas, la loi RICO. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens de force ouvrière. Voilà. C'est une réalité. J'ai pas dit que Force ouvrière avait monté encore un truc. J'ai pas dit ça, hein. Pas dit ça. Bon, voilà. Voilà. Pour ça. Alors, à quoi consistent ces détournements? Bon, vous l'avez compris, hein, c'est déjà des. Là, pour l'instant, je vous en ai dit 15, c'est les 9 500 euros. Alors, il y a eu un audit. Alors, non, d'abord, je vais commencer. Voilà. Il existe ce qu'on appelle au COSAT le Fonds d'action sociale. C'est une commission qui se réunit et quand des employés, je vous rappelle que les employés de la mairie et de la métro ne touchent pas des 100 et des 1000, hein,
a besoin, enfin, vous savez, il ne peut plus payer ses dettes, enfin, les loyers, tout ça. Eh bien, il y a une procédure qui est un peu pénible. Il faut passer chez les assistantes sociales et tout ça. Après, on passe devant une commission qui dit oui, bon, mais celui-là, on lui avance. Il faut rembourser, hein, souvent. Ou pas. Mais ça, c'est normal. Hein. Tant que la procédure est respectée, c'est normal. Voilà. Mais il y a eu avec plusieurs syndicats dans cette commission et qui voient s'il faut avancer parce qu'il y en a qui essayent de faire des petites escroqueries. Enfin, pas des escroqueries, mais de passer à l'as. Bon. Audit en 2017 et qui trouve quand même des trucs pas normaux. Voilà. Alors, d'abord, je vais vous dire, le Fonds d'action sociale, regardez. Il distribuait, alors les chiffres peuvent paraître impressionnants, mais ils le sont. En 2014 et 2015, il n'y avait pas de règle pour distribuer l'argent. Oui, je ne parle pas de 95 là, je parle de 2014-2015, il y a 6 ans. Et il y avait une distribution de fric, on peut dire de fric, ouais, de fric public, hein, 272 000 euros. Voilà. C'est pas énorme hein, quand même hein, pour 12 000 ou 13 000 agents. Hein. En 2015, toujours sans règle d'attribution précise, hein, 254 000, hein, je vous fais cadeau des francs, des miettes. D'accord. Piquemal et son équipe passent. Et là, ils établissent des règles. Voilà. On peut lui reprocher des choses à Stéphane Piquemal, mais il s'est assez bien géré. D'après ce que je vois. Alors là, ça passe à en 2016, donc 174 000, hein, c'est-à-dire quasiment moins 100 000 euros. En aidant toujours les gens. Hein. En 2017, ça diminue. 2018, ça augmente un peu. 2019, ça augmente un peu. Un peu, hein, ça reste à 180 000. Et en 2020, il y a le Covid, là, ça plonge. Bon. Donc, pour en revenir, ce FAS, il y a des règles depuis 2016. Et, cachez les noms, document de l'audit. Hein. Donc, l'audit dit, attendez, il y a beaucoup de monde qui s'est servi sans respecter les règles. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des chèques sans respecter les règles. Et on s'aperçoit, je vous dis, je ne donnerai pas les noms, mais le document, il est à disposition de... Pas de qui veut le voir, mais si jamais la justice s'intéresse à ça, je l'ai. De toute façon, la justice a fait une commission et elle a l'audit. Hein. Et on voit qu'il y a beaucoup, dans ce face, dans ces attributions face, sans commission, il y a beaucoup de syndicalistes. C'est étonnant, hein. Et attendez, parce que quand même, je suis quelqu'un, je n'ai pas dit que j'étais honnête, hein, mais hein, il y a même des gars de chez moi, enfin de chez moi, du syndicat autonome. Voilà. Et certains que je sais qui ne sont pas dans l'ADH. Voilà. Donc voilà. Voilà. Il y a aussi des femmes ils sont tous dans les syndicats, là. Toute la liste que j'ai sont dans les syndicats. Ou c'est la famille de syndicalistes. Sûrement que dans le lot, il y en a qui méritent le chèque, mais c'est quand même assez étonnant. Voilà, donc maintenant, on va résumer pour cette vidéo. Il va y en avoir d'autres, hein, parce qu'il y a eu un putsch après, CFO qui a repris directement le COSAT, en faisant des manœuvres force ouvrière. Bon, ça ce sera dans une seconde vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il dit cet élu, Monsieur Bush? Il dit que Madame Stekel s'est servie. Je vous l'ai dit, s'est servie illégalement. Alors après, j'y ai posé la question, pas en assemblée générale. Hein. J'ai dit, écoutez, monsieur, vous n'allez pas pouvoir vous en tirer quand même sans une plainte, hein, parce que c'est de l'argent public. Ah, il m'a dit oui. Oui, il m'a dit oui. Parce que lui, il appelle ça des petits faits dans la vidéo que vous allez voir. Et je lui dis, non, c'est des délits. Ah, il le reconnaît. Il dit, oui, c'est vrai, c'est des petits délits. Article 40, un fonctionnaire, dès qu'il voit un délit, dès qu'il constate un délit, il faut qu'il le dénonce. Est-ce qu'il y aura des suites judiciaires à cette affaire? Évidemment. Évidemment.
puisqu'il y a eu vol vol, je suis pas juge, hein. Il y a eu un présumé vol d'argent public. Il faut qu'il y ait des suites judiciaires. Et je pense d'ailleurs que s'il y a des suites judiciaires, on en découvrira d'autres, hein. Ça doit être la partie immergée de l'iceberg. Ça, c'est moi qui le dis. Voilà, cette vidéo terminée. La suivante, je vous l'ai dit, sera sur la petite embrouille qu'ont réussi à faire certains pour prendre la direction du COSAT. Pourquoi prendre la direction du COSAT? À 1 an des élections professionnelles, hein, des élections syndicales, c'est toujours utile d'avoir le COSAT. Voilà, vous comprenez, vous faites la relation avec tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Cette vidéo est terminée, je vous remercie, au revoir.